Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Les petites et moyennes entreprises ne pèsent seulement que 33% du PIB du continent. Au Nigeria, elles représentent environ 95% de l'activité manufacturière organisée. Bank of Industry a décidé de les accompagner, notamment pour l'accès au financement. Nouvelle stratégie industrielle en Algérie. Le pays souhaite réduire les importations de 30 milliards de dollars à travers un nouveau plan de relance essentiellement orienté vers la production des biens importés. Et enfin, à d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Nigeria, comme un peu partout dans le monde, le secteur des petites et moyennes entreprises est un maillon essentiel de l'économie. Il intéresse particulièrement la Bank of Industry. La première banque de développement du Nigeria entreprend depuis quelques années des réformes pour la facilitation de financement des startups et PME. Les précisions d'Emefa Kofi. Le secteur des petites et moyennes entreprises porteur de croissance au Nigeria. Il représente environ 95% de l'activité manufacturière organisée et 70% de l'emploi industriel. Pourtant, son financement reste un réel défi. Un défi que la Bank of Industry s'attelle à relever depuis plusieurs années. Nous essayons de construire un système qui permet aux PME d'être accompagnées afin de réussir leurs affaires et d'être capables de rembourser leurs prêts. Nous avons donc signé un accord avec plus de 10 banques pour que les financements accordés par les banques leur permettent d'avoir une facilité de capital d'exploitation. La Bank of Industry investit dans le développement des petites et moyennes entreprises, souvent portées par les jeunes. Et pour ses premiers responsables, les réformes engagées doivent contribuer à lutter contre le chômage. Notre activité première est le prêt. Et avec ce processus de crédit, nous voulons répondre aux attentes. Il reste beaucoup à faire en matière de prestations de services. L'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de la banque, nous avons mis en place un service clientèle. Lorsque vous regardez la société nigériane, le taux de chômage est un challenge et pour nous, il faut s'assurer que nous puissions engager notre énergie pour la jeunesse. Le défi reste encore grand pour la Bank of Industry, mais la banque ne s'intéresse pas qu'aux PME. Elle dispose en outre d'un accès de fonds pour les startups et les grandes entreprises. 29 Africains figurent dans le classement Forbes 2015 des milliardaires dans le monde. Le nombre de personnes disposant de plus d'1 milliard de dollars est resté identique à celui de l'année écoulée. Le magnat sud-africain des mines Desmond Sako et de l'homme d'affaires marocain Anas Sefrioui ont quitté le classement. Mais deux nouveaux Africains ultra riches ont cependant fait leur entrée dans la liste. Et il s'agit du Tanzanien Mohamed Dewji, dont le groupe opère dans le textile et les biens de consommation, et du Nigérian Femi Otedola qui contrôle la compagnie pétrolière Forte Oil. Florencio Alakija et Isabel Dos Santos sont les deux seules milliardaires femmes sur le continent. Je vous le disais en titre, les autorités algériennes envisagent de réduire les importations de 30 milliards de dollars cette année. Une annonce faite par le ministre de l'Industrie et des Mines. Et pour ce faire, le gouvernement algérien compte sur un nouveau plan de relance industrielle, mais aussi sur le partenariat avec les investisseurs étrangers. Birama Saounera. Réduire les importations de 30 milliards de dollars, c'est l'objectif des autorités algériennes. Pour ce faire, un nouveau plan de relance industrielle a été lancé. Il est essentiellement orienté vers la production interne des biens régulièrement importés. Il s'agit notamment des catégories de produits sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et manufacturiers. Ainsi, pour relever le niveau de ce secteur, nous avons réalisé une étude qui a permis de recenser tous les produits industriels importés durant les 15 dernières années afin d'examiner la structure d'importation du pays et réduire sa facture. En Algérie, l'industrie manufacturière ne couvre que 20% des besoins. Selon les autorités, de nouveaux groupes industriels ainsi que le secteur privé seront mis à contribution pour combler ces déficits. L'objectif étant de réduire la facture d'importation et promouvoir la production locale. La décision des autorités algériennes se justifie par une baisse considérable des rentrées en devises. Il est bien entendu que l'Algérie, qui vit actuellement ce que tous les pays pétroliers vivent, une chute drastique des rentrées consécutives à la vente des produits pétroliers, et donc dans l'obligation d'adapter ces nouvelles entrées à ses besoins. Pour relever le niveau de productivité du secteur industriel,
Des travaux de réalisation des 42 parcs industriels sont envisagés. La mise en place de 23 de ces parcs va débuter dès la fin du mois de mars. Leur livraison étant prévue pour la fin de l'année 2015. Performance de la bourse kenyane en hausse. Le Nairobi Securities Exchange a vu son chiffre d'affaires bondir de 198% la semaine dernière, partant de 77 millions de dollars au cours de la semaine s'achevant le vendredi 20 février 2015 à 230 millions de dollars la semaine suivante. Les analystes attribuent cette performance à un appétit poussé des investisseurs pour les titres obligataires émis par le gouvernement kényan et dont les taux de rendement ont désormais atteint 13% avec une liquidité en augmentation. En effet, le Trésor public kényan a émis durant la période de référence des bons du Trésor supplémentaires d'une valeur globale équivalente à 275 millions de dollars avec des maturités de 2 ans et 10 ans. Cette offre a été souscrite à 204% avec des demandes de titres ayant atteint 549 millions de dollars. Économie toujours avec un partenariat entre Visa et Airtel dans 7 pays africains. L'opérateur télécom Airtel et le fournisseur américain de solutions électroniques Visa ont annoncé le lancement d'une carte de paiement associée au service de transfert d'argent Airtel Money. L'accord annoncé couvre déjà le Kenya où cette solution a été lancée en février 2014 dans le cadre d'un partenariat avec Chase Bank Kenya. Et selon le communiqué publié par les deux partenaires, ce service sera mis en place dans les prochains mois au Gabon, au Ghana, à Madagascar, au Rwanda, aux Seychelles et en Tanzanie. Une aubaine pour les consommateurs de plus en plus présents à travers le continent. Regardez. Mon paiement, je le fais en monnaie électronique. C'est un compte que j'ai ouvert et ce compte me permet de stocker de l'argent dans mon téléphone. En fait, mon téléphone se transforme en portefeuille, quoi. Je préfère utiliser ce mode de paiement pour éviter de faire la queue parce qu'il y a des fois, on arrive, on finit de consommer, on veut rentrer, mais il y a tellement de clients, on est obligé de patienter et tout. Et pourtant, en réglant mon monnaie électronique, réciproquement, la caissière et moi, nous recevons des messages de confirmation. Donc, et elle sait de quelle table ça vient, puisque la serveuse, au départ, je lui dis que je vais régler en monnaie électronique. Dès qu'elle reçoit le message, je peux m'en aller. Je n'aurai pas besoin de faire la queue et tout ça. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,05%. Celui de Nairobi est à la baisse de 0,57% et la bourse de Maurice perd 0,27%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse de 1,10%. La BRVM d'Abidjan gagne également 0,48%. Mais la bourse du Ghana est de son côté en baisse de 0,37%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistre une baisse de 0,96%. L'indice égyptien augmente de 0,20% et la bourse de Casablanca gagne 0,05%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.